Est-ce que vous aussi, vous perdez des heures chaque semaine à publier manuellement sur vos réseaux sociaux et ça vous arrive aussi d'oublier de publier quelques posts au bon moment? Ben, pas de panique, moi aussi je faisais les mêmes erreurs et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je gagne plus que 10 heures en mois en automatisant tout mon calendrier éditorial en un clin d'œil. Let's go! Alors, première étape, on va sur Google, on tape Metricool, minuscule attaché, .fr ou bien .com. Et hop, on va sur notre plateforme. Je vais vous laisser le lien dans la description de cette vidéo. En fait, Metricool, c'est une plateforme comme Meta. C'est une plateforme où les community managers peuvent publier et programmer les posts sur leurs réseaux sociaux en un clin d'œil et qui regroupe plusieurs plateformes. La différence entre Meta et Metricool, Meta c'est limité à Facebook et Instagram. On peut pas programmer par exemple des vidéos sur TikTok ou bien sur YouTube à travers Meta. Non, c'est pas possible. Et vice versa aussi. Sur TikTok, il y a une plateforme spéciale TikTok comme Meta pour publier et programmer les vidéos sur TikTok. Par contre, on peut pas dupliquer la même vidéo sur toutes les plateformes à part TikTok. Donc, c'est normal parce que ce sont des plateformes, des sociétés qui sont concurrentes et voilà, ils ne peuvent pas se permettre ce service pour leur plateforme concurrente, quoi. Aussi, LinkedIn, on peut pas publier, on peut pas programmer des posts. On peut programmer des posts sur LinkedIn, par contre, on ne peut pas les dupliquer sur Facebook et sur TikTok et sur d'autres plateformes. C'est normal. C'est pour cette raison qu'il y a plusieurs plateformes qui font ce service, qui peuvent, à travers lesquelles on peut programmer des posts et on peut les dupliquer sur l'ensemble des plateformes, LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube et bien d'autres, Twitter ou bien X maintenant, c'est X, ou bien d'autres plateformes. Parmi ces plateformes, c'est Metricool. Par contre, la différence entre Metricool et Meta, c'est que Metricool, c'est payant. Il y a des options qui sont payantes et il y a des options qui sont gratuites. Par contre, Meta, c'est 100% gratuit. Voilà. Donc, en gros, on va commencer à programmer nos posts. Une fois qu'on est sur Metricool, on va tout simplement s'inscrire gratuitement sur la plateforme. On va cliquer sur le bouton en haut, s'inscrire gratuitement, celui-là, et on va cliquer ici, s'inscrire gratuitement. On va se connecter via Gmail, c'est plus simple. Ok, une fois qu'on est sur la plateforme, il y a plusieurs sections et plusieurs options, quoi. Donc, on va lier ou bien on va linker nos comptes sur nos plateformes, nos comptes Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok et Instagram. On va les lier à Metricool. Donc, pour cela, il faut cliquer sur connexion ici. Moi, j'ai déjà lié mes plateformes, elles sont déjà liées à Metricool. Mais sinon, si vous êtes pour la première fois sur Metricool, il faut cliquer sur connexion ici, sur ce bouton-là. Et hop, vous allez trouver web, si vous avez un site web, blog, Facebook, Instagram, Tweets, Twitter, Blue Sky, LinkedIn, Pinterest, Google My Business, TikTok, TikTok Personal, TikTok Business, YouTube, Twitch, Meta Ads, Looker Studio, TikTok Ads et Google Ads. Donc, il y a tout, hein. En fait, ils ont rien oublié, hein. Donc, voilà. On va cliquer sur... une fois que vous avez... Moi, j'ai déjà linké Instagram. Sinon, vous pouvez tout simplement cliquer sur la plateforme à laquelle vous voulez lier votre compte à Metricool. Donc ici, vous cliquez, par exemple, si on clique sur Instagram, on va cliquer sur
connecter. Et on va se connecter sur notre Instagram. On va taper notre ID et notre mot de passe et hop, le compte va être lié à Metricool. La même chose pour Facebook, la même chose pour Pinterest, la même chose pour LinkedIn et ainsi de suite. Donc voilà, moi j'ai linké ma chaîne YouTube à Metricool, à Meta, à LinkedIn, TikTok et Facebook. Et je vais rajouter le web aussi. Donc en gros c'est ça. Ça c'est la première étape à laquelle vous devez commencer avec cette étape. Donc c'est la première des choses qu'on doit faire avant de commencer à travailler avec Metricool, quoi. Une fois qu'on est sur Metricool, on va tout simplement s'inscrire gratuitement sur la plateforme. On va cliquer sur le bouton en haut, s'inscrire gratuitement, celui-là, et on va cliquer ici, s'inscrire gratuitement. On va se connecter via Gmail, c'est plus simple. Ok, une fois qu'on est sur la plateforme, il y a plusieurs sections et plusieurs options, quoi. Donc, on va lier ou bien on va linker nos comptes sur nos plateformes, nos comptes Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok et Instagram. On va les lier à Metricool. Donc, pour cela, il faut cliquer sur connexion ici. Moi, j'ai déjà lié mes plateformes, elles sont déjà liées à Metricool. Mais sinon, si vous êtes pour la première fois sur Metricool, il faut cliquer sur connexion ici, sur ce bouton-là. Et hop, vous allez trouver web, si vous avez un site web, blog, Facebook, Instagram, Tweets, Twitter, Blue Sky, LinkedIn, Pinterest, Google My Business, TikTok, TikTok Personal, TikTok Business, YouTube, Twitch, Meta Ads, Looker Studio, TikTok Ads et Google Ads. Donc, il y a tout, hein. En fait, ils ont rien oublié, hein. Donc voilà, on va cliquer sur une fois que vous avez, moi j'ai déjà linké Instagram. Sinon, vous pouvez tout simplement cliquer sur la plateforme à laquelle vous voulez lier votre compte à Metricool. Donc ici, vous cliquez, par exemple, si on clique sur Instagram, on va cliquer sur connecter. Et on va se connecter sur notre Instagram. On va taper notre ID et notre mot de passe et hop, le compte va être lié à Metricool. La même chose pour Facebook, la même chose pour Pinterest, la même chose pour LinkedIn et ainsi de suite. Donc voilà, moi j'ai linké ma chaîne YouTube à Metricool, à Meta, à LinkedIn, TikTok et Facebook. Et je vais rajouter le web aussi. Donc en gros c'est ça. Ça c'est la première étape à laquelle vous devez commencer avec cette étape. Donc c'est la première des choses qu'on doit faire avant de commencer à travailler avec Metricool, quoi. Alors, pour programmer un post, c'est simple. Pour gérer votre calendrier éditorial et programmer des posts à l'avance, il suffit d'aller sur planification. On tape planification ici en haut et on clique sur planification. Et hop, vous avez accès à votre calendrier éditorial avec des dates et des heures et tout. Donc, pour programmer un post, il suffit de cliquer sur créer une publication. Ici, à droite, créer une publication et vous tapez votre texte. Moi, je vais taper juste test parce que c'est juste un test, hein.
Vous avez la possibilité de rajouter une photo ou bien une vidéo. Il suffit de cliquer sur ajouter un multimédia. Soit on ajoute une image, soit une vidéo. Sinon, vous avez la possibilité de choisir un visuel à travers Canva directement ou bien à travers Google Drive. Voilà. Sinon, Metricool a une banque d'images. Vous pouvez choisir des images à travers Metricool. Donc, vous tapez juste, par exemple, moi, je veux un visuel d'une table ou bien d'une chaise. Je vais taper chaise. Ben, voilà, on a des chaises. Mais n'oubliez pas que ces visuels sont, sont accessibles à tout le monde. Donc, pour éviter le plagiat, il faut créer vos propres visuels. Donc, aussi, on a un stock des vidéos, une banque d'images de vidéos. Donc, vous choisissez si vous avez la flemme de créer une vidéo ou bien de filmer une vidéo. Il suffit de choisir une petite vidéo ici, par ici. Par contre, vous pouvez... attendez-vous que d'autres marques fassent la même chose. Hein. Donc, voilà. Ici, on a une galerie GIFs. Des GIFs. Voilà. C'est pas trop utile. Voilà. Ensuite, on a la... type article, quoi. Raccourcir le texte, c'est l'inverse. Ben, si vous avez un article et vous voulez mettre le même article comme post, sous forme de post, ben, l'IA peut raccourcir votre article, votre texte. Vous pouvez changer la tonalité, ça c'est plus intéressant pour moi, parce que par exemple, si vous avez un texte, un post qui est 100% éducatif, ou bien un article de blog ou bien un article sur LinkedIn et c'est plus éducatif et c'est plus on parle d'une manière un peu scientifique ou bien un peu formelle et vous voulez voilà vous bloquez côté inspiration et vous voulez le même post recycler l'article pour avoir un post, ben, vous pouvez choisir cette option et changer la forme, changer plutôt la tonalité de communication et par exemple ça peut être utile pour convertir un article de blog qui est un peu éducatif à un post qui est funny sur Instagram ou bien une vidéo qui est funny sur TikTok, quoi.
Aussi, on a la possibilité de ajouter des émoticônes. Ça, c'est pas waouh, parce que les émoticônes, ce sont des émoticônes. On n'a pas besoin d'une IA pour faire ça, mais bon, c'est pas grave. Texte correct pour corriger les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe. Quoi d'autre? Voilà, pour corriger tout simplement les textes. Et aussi, on a cette option pour optimiser les réseaux sociaux ici. Donc, si vous voulez que l'IA optimise votre post, ça veut dire, quand on dit optimiser un post, c'est plus modifier le titre, rajouter des hooks, redonner, changer le texte pour avoir un texte un peu captivant et qui va marcher. Donc l'IA peut vous donner des idées créatives et qui vont booster la visibilité de vos posts sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Modifier la structure. Vous pouvez modifier la structure et l'organisation et l'hiérarchie de votre texte. Surtout, c'est plus si vous avez par exemple un long texte, la structure est importante dans ce cas. Donc, et aussi pour les posts, les courts posts. Donc voilà, ça donne un peu plus d'ordre sur votre texte, quoi. Voilà, ça c'est plus l'option IA. Donc je trouve que c'est intéressant pour optimiser vos posts. Hein. Et aussi, on a cette possibilité d'enregistrer un texte. Nouveau texte. On peut, par exemple, les community managers, parfois, ils peuvent publier les mêmes textes plusieurs fois ou bien juste la même idée au début de chaque mois, par exemple, ou à la fin de chaque mois. Donc, pour se rappeler du texte, il suffit de cliquer sur cette option-là, texte enregistré. Par exemple, moi, je fais au début de chaque mois, je fais un post de motivation et c'est la même idée. Donc, j'enregistre, je dois cliquer ici, j'enregistre le texte et par la suite, je peux le modifier pour ne pas faire le même texte. Donc, ça va me permettre par exemple, le 1 janvier, j'ai fait un post de motivation, welcome janvier. Donc, je sais que début février, je vais faire le même post. Donc, j'enregistre ici le texte et par la suite, j'aurai juste la possibilité de modifier légèrement le post. Ça va me permettre de ne pas perdre du temps. Voilà. C'est utile pour moi, mais je pense que ça ne sera pas utile pour tout le monde. Voilà. Donc, je dis ça, je dis rien. Quoi d'autre? On a ici un message d'erreur. La date de publication ne peut pas être une date passée. Nous avons choisi une autre date, quoi. On va programmer notre post le 30. Et ici, on a la possibilité, c'est le plus important, on a cette possibilité de choisir les plateformes à laquelle on veut dupliquer le post. Donc ici, je vais cliquer rajouter Instagram, LinkedIn et YouTube. Ça, c'est un défaut sur Metricool parce que on a un message d'erreur disant que voilà, l'image, on peut pas publier une image sur YouTube. Par contre, on a cette possibilité de publier un visuel sur YouTube. C'est juste que c'est pas connu et YouTube est connu par les vidéos, les shorts, mais c'est aussi, on a cette possibilité de programmer des posts sur YouTube. Hein. Donc, normalement, je ne dois pas avoir ce message d'erreur parce que j'ai le droit de publier un post sur YouTube. Donc voilà, et ça, je vous le cache pas, c'est un petit défaut sur Metricool et je suppose qu'ils peuvent se rattraper. Donc je trouve que aussi que Metricool est très avancé sur d'autres options. C'est juste un petit détail et ils peuvent se rattraper par la suite. Donc, on clique sur programmer pour programmer les posts et on a cette possibilité de voir le visuel sur version mobile et version web ici.
si vous cliquez ici, en haut, en dessus du visuel, on a la possibilité de voir le post via un smartphone et via un ordi, quoi. Et on a cette possibilité de voir le visuel ici. Donc, on va programmer notre post. On clique sur programmer et hop, il est programmé sur notre calendrier éditorial. Comment on peut savoir qu'il est programmé sur notre calendrier éditorial? On choisit la date. On a programmé normalement le 30 janvier notre post. Si je clique sur le 30, voilà, nos 2 posts, ils sont là. Voilà. Et normalement, c'est juste un seul post. En attente. Donc, il est en statut en attente parce qu'il y a plusieurs statuts, soit statut en attente, soit statut publié, soit pour filtrer les posts. Il y a cette possibilité de filtrer les posts. On clique sur ce petit filtre ici, juste à côté de l'agenda, quoi. On clique ici et on filtre les posts selon leur statut, soit publié, envoyé, soit en attente. En attente parce que on n'est pas le 30, il n'est pas encore publié, soit en brouillon, soit avec erreur, soit de la liste automatique, voilà. Et ici, on peut filtrer les posts par réseau, par plateforme, et ici, on peut filtrer les posts par note, parce que on peut, sur Metricool, surtout si on travaille en équipe, il y a cette possibilité de rajouter des notes auprès de chaque post. Donc voilà, et on peut filtrer les posts par cette option-là, par les notes. Donc voilà. Alors, avant de vous présenter les autres options et les autres sections de Metricool, on doit d'abord tout simplement parler de tout ce qui est tarification. C'est important parce que sur Metricool, il y a des options qui sont gratuites et il y a des options qui sont payantes. Donc, pour ça, il faut aller sur Devenir Premium. On va cliquer sur Devenir Premium pour avoir accès aux tarifications, quoi. En fait, il y a 4 forfaits. Il y a le forfait free, c'est gratuit. Et il y a le forfait starter, et il y a le forfait advanced, et là, il y a le forfait custom. Donc, voilà. Sur le forfait free, vous avez la possibilité de gérer une seule marque, et pas plusieurs. Donc, je vous recommande de commencer par le forfait free, pour tester la plateforme, pour voir si ça match avec vos besoins ou pas, si c'est utile pour vous ou pas. Donc, ça dépend des besoins de chacun, hein. Par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur ou vous avez une seule marque, vous gérez une seule marque, vous n'avez pas un community manager, vous faites ça tout seul, vous gérez vos comptes tout seul, le forfait free est largement suffisant pour vous, hein. Donc, vous avez le droit d'utiliser une seule marque, de lier vos comptes d'une seule marque. Par exemple, moi, j'ai lié le labo DCM, et si j'utilise le forfait free, j'aurai pas la possibilité de gérer autre marque que le labo DCM. Donc, voilà. J'ai pas le droit de lier mon compte Twitter. Moi, j'ai pas un compte Twitter, donc ça me va. Et aussi, je suis limitée à 50 publications par mois. Donc, sur le forfait free, vous n'avez pas le droit de publier plus que 50 publications par mois. Il y en a des gens qui vont se limiter à 50 publications par mois, et il y en a d'autres qui ne peuvent pas se limiter à 50 publications par mois, spécialement si vous gérez plusieurs marques à la fois. Et c'est spécialement si par exemple, si vous êtes une agence de communication ou bien un community manager, donc il vaut mieux passer à la vitesse supérieure et passer aux autres forfaits. Alors, le pack starter, c'est à 14 € par mois. Donc, vous avez la possibilité de publier mensuellement d'une manière illimitée. Vous pouvez dépasser 50 publications par mois avec le pack starter. Aussi, vous avez la possibilité de faire
une petite veille concurrentielle, de faire la veille concurrentielle d'une manière automatique. On sait très bien que pour surveiller les concurrences qu'ils font sur leurs réseaux sociaux et tout, si on le fait d'une manière manuelle, ben ça va pas le faire. Non, ça va prendre beaucoup de temps et par contre, si on le fait d'une manière automatique, c'est plus efficace, quoi. Donc, grâce à Metricool, vous pouvez surveiller vos concurrents, surveiller jusqu'à 100 concurrents à la fois et d'une manière automatique sans perdre du temps. Donc, c'est Metricool qui va le faire à votre place. Et je trouve que c'est génial comme option. Parce que voilà, la veille concurrentielle, c'est très important pour avancer et pour ne pas être dépassé par la concurrence, quoi. Et pour garder vos clients, quoi. Accès à Twitter et accès à l'extension Twitter et X, sur le pack, sur le forfait gratuit, on n'a pas cette possibilité de lier Twitter ou bien X. Sur le pack starter, on a cette possibilité. Liaison LinkedIn, vous pouvez lier LinkedIn à Metricool. Aussi, vous pouvez avoir des rapports, des statistiques de votre visibilité sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est cool. Déjà, on a cette possibilité sur Meta, on a cette possibilité sur LinkedIn, sur TikTok. Donc c'est gratuit sur ces plateformes, mais pour centraliser votre travail, Metricool, il peut présenter vos statistiques d'une manière plus efficace. Donc, pour ne pas avoir vos statistiques à la fois sur Meta et ensuite vous devez aller sur TikTok et voir vos statistiques et ensuite vous devez aller sur LinkedIn et voir les statistiques à part de chaque plateforme. Vous pouvez centraliser vos statistiques sur Metricool, quoi. Intégration de Canva et Google Drive. Donc, si vous avez, par exemple, des photos, des vidéos, des visuels, des textes sur Drive, vous pouvez l'intégrer sur Metricool et je trouve que c'est une option géniale. C'est pas trop utile pour moi, mais ça peut être utile pour d'autres, quoi. Donc, voilà. Alors, ça, c'est plus pour tout ce qui est forfait, pour tout ce qui est tarification et tout. Et on a vu comment lier, sur cette vidéo, on a vu comment lier nos propres comptes à Metricool afin qu'on puisse programmer des posts. On a vu comment planifier notre calendrier éditorial. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment on peut gérer la communauté en répondant aux commentaires ou bien en personnalisant les réponses sur Instagram ou bien sur Facebook ou bien sur LinkedIn ou peu importe, et comment on peut gérer une campagne publicitaire sur Meta ou bien sur Google à travers Metricool. Et on va voir cette section Smart Link aussi. Il y a pas mal d'options à découvrir, mais je vais pas vous présenter tout sur une seule vidéo. C'est pas faisable, ni pour moi, ni pour vous. Vous pouvez pas consommer plusieurs infos à la fois. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager sur vos commentaires. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker et s'abonner à la chaîne. À toutes, bye!